Bonjour, que la paix soit avec vous. Le temps de dévoilement est aussi un temps d'épreuve pour l'Église, et afin de cerner ce que pourrait être cette épreuve, je vais lire un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, du verset 21 au verset 23. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et, le 3e jour, ressuscité. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il s'agit de la première annonce de la passion de Jésus, mais c'est aussi le commencement du temps de l'épreuve pour Pierre, qui va devoir apprendre à penser en esprit et non dans la chair. C'est un véritable chemin de croix, fait d'humiliation puisqu'il va aussi renier 3 fois Jésus. Cela nous donne une idée de l'exigence du Christ, mais aussi de sa miséricorde. L'expérience de Pierre nous met du baume au cœur, car l'on voit que même si l'on chute, même si l'on n'est pas à la hauteur, à la fin, on est bien récompensé. On a toujours une place dans son royaume. C'est pourquoi je suppose il nous est demandé de méditer les mystères du rosaire. Dans l'audio précédent, j'ai évoqué des révélations faites lors d'apparitions sur des lieux qui n'ont pas été reconnus par l'Église. Le message concernant l'illumination des consciences et l'avertissement, qui sont centrés sur la personne elle-même, ne me paraissent pas venir de Dieu. En revanche, les prophéties concernant les jours de ténèbres me paraissent préparer le chemin vers Jésus, puisque pendant ces jours, probablement, nous serons plongés dans les ténèbres, non seulement extérieures mais intérieures. Nous serons confrontés aux ténèbres qui habitent notre cœur. Nous serions comme des aveugles, quand bien même il y aurait de la lumière à l'extérieur, et seule, donc, la lumière de cierge bénie pourrait nous éclairer, pourrait nous apporter la lumière, si telle est la volonté de Dieu. Et c'est ce qui pourrait nous amener vers le chemin de la repentance, et donc nous sauver, nous rappeler que nous avons besoin du lien qui nous unit à Dieu, que c'est ainsi que nous avons été créés, et donc nous reconnaître en tant que créatures de Dieu. Nous confronter à notre petitesse afin de grandir dans la lumière de Dieu. J'ai appris dernièrement qu'une association de jeunes étudiants catholiques en Allemagne a été fondée en 2019, donc l'année dernière, par les jésuites. Et cette association, KSJ, malheureusement, a entrepris des campagnes visant à réformer l'Église catholique de l'intérieur en conformité avec les temps qui sont les nôtres, donc en abordant l'expression de leur foi dans la chair et non en esprit. Alors, par exemple, cette association a décidé, unilatéralement, d'ajouter un astérisque au nom propre Gott, qui signifie Dieu en allemand. Cet astérisque étant en Allemagne un signe qui signifie que le mot n'est pas genré. Cette démarche présuppose la reconnaissance de la théorie des genres. Je suis curieuse de savoir comment ces jeunes gens prient le Notre Père, prière qui nous a été donnée par Jésus, si tant est qu'ils prient ou qu'ils en prennent le temps, à moins qu'ils aient l'ambition de corriger Jésus. Ne craindrait-il pas de pécher contre l'Esprit Saint? Les jésuites font couler beaucoup d'encre ces derniers temps, d'autant qu'ils ont reçu des sommes faramineuses de la part de Soros. Quand on sait cela, on comprend mieux la démarche tendancieuse du Vatican qui est de lier un discours sur la migration avec la problématique fallacieuse du climat, d'allier donc la charité, qui est une des 3 vertus théologales, avec le mensonge. Or l'amour ne peut aller de pair qu'avec la vérité. Cela est dénoncé par une intervenante au centre Fatima, et je mets un lien vers l'extrait de la vidéo dans la description.
Le Vatican a pris une orientation qui est plus que douteuse. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'un renouveau de l'Église est attendu avec un nouveau pape qui lui sera humble. D'après de nombreuses prophéties, le nouveau saint pontife réformera l'Église du Christ et la ramènera à l'état de l'ancienne pauvreté évangélique. Il n'y aura plus qu'un seul ordre religieux, avec 12 cardinaux en mémoire des 12 apôtres. Il sera aidé du roi de France. Jusque-là, il faudra tenir bon, et je sais que pour les jésuites qui sont en bas de la hiérarchie et qui ont fait vœu d'obéissance, cela va être un temps très dur. Il leur faudra, je suppose, attendre la dissolution de cet ordre qui a été prophétisé pour se fondre dans l'ordre unique que le prochain pape fondera. En attendant, les fidèles sont bien obligés de rester fidèles et tenir bon. Il s'agirait donc d'une épreuve supplémentaire qui serait à distinguer de celle de la marque de la bête, et il ne s'agirait pas seulement des personnes qui forment l'Église catholique de ce jour, comme il est écrit au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, du verset 7 au verset 10. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation, et ils l'adoreront tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles qui l'entende, les chaînes pour qui doit être enchaîné, la mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive, voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Donc d'ici là, je suppose que beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau sont en fait ceux dont Jésus est le Rédempteur, ceux qui font partie de la multitude pour lesquels il a donné sa vie. Certes, ces temps difficiles viendront, mais ils ne sont pas encore là. C'est pourquoi il faut d'abord se concentrer sur ce qui arrive présentement, qui pour ma part se rapporterait au deuxième saut. Peut-être qu'il est prévu que Donald Trump meure et que cela produise un tel désarroi auprès de ceux qui auraient mis tous leurs espoirs en lui, un homme mortel, que cela mettrait le feu aux poudres et donc déclencherait des séries de guerres civiles. La couleur rouge fait penser aussi au drapeau turc qui pourrait jouer un rôle afin de détourner l'attention du grand Israël qui est en train de se bâtir, du grand Israël qui devrait, dans la configuration que voudraient les partisans du nouvel ordre mondial, avec pour capitale Jérusalem. Dans ce cas-là, cela se ferait avec l'aide probable d'un faux Mahdi. Mais on n'y est pas encore, et afin de vous aider à vous abandonner à la providence, et afin de vous donner du baume au cœur, je vais lire le passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, du verset 31 au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Que la paix soit avec vous.